Vendredi 25 juillet 2014 avait lieu sur la commune de Castellane l'inauguration du dernier chantier de l'association Alpes de Lumière de Forcalquier. Cette année, ce sera la remise en état d'un mur en pierre sèche d'une longueur de 7 mètres pour une hauteur avoisinant les 2 mètres à 2,20 mètres au plus haut et de 1,40 m à l'autre extrémité. L'association et la mairie de Castellane avaient donné rendez-vous aux médias et aux protagonistes à 11h30 pour la visite du chantier avec la prise de quelques photos souvenirs qui se retrouveront sur les différents journaux locaux. Quelques informations seront aussi dispatchées sur les radios locales puisque les journalistes étaient présents. Ce chantier bénévole propose un concept de créativité et de partage de savoir relativement important pour nos territoires, mais aussi bien au-delà. Il permet en effet de faire perdurer le savoir ancestral de la création des murs en pierre sèche. Savoir tout à fait performant et qui a perduré pendant des siècles par sa souplesse créatrice, mais aussi sa grande résistance dans la protection des talus, sa perméabilité naturelle qui lui permet avec un minimum d'entretien de résister à la pression des masses de terre et de végétation. Son aspect esthétique n'est pas à négliger. Il s'imbrique harmonieusement avec les différentes constructions de la cité de caractère. Je n'ai pas pu participer à cette visite sur place, mais le partage de photographies nous permet d'apprécier tout le travail de l'équipe de bénévoles enthousiastes et soudés. Un concept qui permet d'allier un savoir-faire ancestral et ainsi de le partager et le propulser sur divers territoires, mais aussi de permettre à tous les jeunes bénévoles de mieux connaître la région qui les a accueillis et de partager toutes les richesses des diverses animations, excursions, promenades dans les canyons, dans les forêts où la faune et la flore est abondante et variée, mais aussi des villégiatures au bord des lacs, etc. J'ai été agréablement surprise, parce que c'est vrai que c'est quand même pas forcément évident de passer 3 semaines avec des gens qu'on n'a jamais vus et de travailler ensemble. Et c'est vrai que le projet en lui-même, ça nous a soudés un petit peu. C'est très humain comme expérience. Ah oui, parce que et physiquement, pas trop dur. Ça dépend. Si, c'est vrai que physiquement, il faut s'investir pas mal. Il m'avait dit qu'il avait réparti suivant les personnes. Ah oui, oui, bien sûr. Parce qu'il y a des choses quand même un peu chacun, physiques. Voilà. Chacun donne de ce qu'il a la possibilité de donner. Sa propre possibilité, voilà. Ouais. Et après, c'est un partage général. On forme une équipe. Voilà, puis on le voit, c'est vrai que quand quelqu'un a un peu de mal, on les dépasse. Il y a toujours une aide. Ouais, il y a une grande convivialité du truc. Ah oui, énorme. On est soudés, mais à un point, c'est génial. Au début, personne ne se connaît, et puis au bout de 3 semaines, on a l'impression de se connaître depuis très longtemps. Il y a plusieurs nationalités dans le groupe là ou... Là, on a eu 2 Russes et une Belge. Et après, c'est que des Français. Mais on vient de partout en France. Oui, on vient des 4 coins de la France. Et là, l'association, vous l'avez connue comment? Par Internet Moi, par Internet. Internet aussi. Ouais, c'est le moyen le plus facile. Voilà. Oh bah oui, c'est sûr. Même par la télévision, il est arrivé 2 ou 3 fois qu'Alpes de Lumière passe par la télévision. Par des reportages? Oui, fait sur M6 et sur la 3. C'était ce que recherchait Pierre Martel au début, c'était son convivialité. Il invitait des jeunes à rebâtir une cabane en pointu au début chez lui, et il leur payait l'apéro, ils mangeaient tous ensemble, et tout ça tous les jours. Après, je ne sais pas comment il a décidé de former l'association, parce que ça demande quand même pas mal d'organisation. L'organisation, oui. Après, c'est sûr que c'est vachement simple. Voilà. Après, j'ai un collègue, il s'appelle David, il travaille beaucoup sur le chantier. Énormément. Il est juste derrière vous et je pense qu'il aimerait vraiment passer devant cette caméra. Oh, mais c'est magnifique.
Oui, ouais, c'est magnifique, c'est sûr. Si quand on vient de Lille, effectivement, Castellane, c'est assez sympa. Oui, non, vraiment, le secteur est bien. Oui, c'est différent. La montagne, c'est beau. Et puis, il y a beaucoup d'activités qui sont possibles. Ah oui, vraiment, là, ça nous offre vraiment un panel d'activités énorme. Donc, oui, c'est passé bien. Le groupe a bien voulu participer à la petite interview spontanée. Il a bien semblé que la convivialité et la joie de vivre a été omniprésente tout au long de ce partage constructif et informel. On a compris aussi qu'il y avait des bouts en train qui savaient faire rire ses camarades. Apparemment, il savait créer des gestes ou expressions comiques derrière le caméraman intervieweur, mais aussi devant la caméra en catimini. Il va de soi que cette même ambiance cordiale devait être au cœur du chantier. Le formateur technique nous a communiqué toute sa passion et son savoir-faire lors de l'interview. Les quelques explications passionnées pouvaient donner des fourmis dans les doigts. C'est, bien sûr, toute cette dynamique, cet amour du travail ancestral qui sait utiliser toutes les matières premières locales pour une construction durable et agréable au regard des passants. Que demander de plus ? Le chantier a duré 3 semaines. La répartition des tâches s'est faite en bonne intelligence, en utilisant les capacités de chacun pour une harmonie de chantier conviviale, mais aussi productive. Les horaires étaient de 7h à 13h avec une pause vers 10h. L'après-midi était consacré aux visites et animations ludiques pour mieux connaître la région de Castellane. Le chantier a commencé par un triage précis des divers matériaux disponibles. Après une étude des problématiques, la mise en place d'assises, plus importante que la construction présente, de l'ordre de 80 cm pour avoir une base solide. Le mur sera construit en double face avec les cailloux les moins esthétiques à l'arrière. Avec le fruit, inclinaison utile à la bonne stabilité de l'édifice, le mur aura une largeur d'une 50aine de centimètres avant le recouvrement. Il sera un peu plus long que prévu. Certaines éventrations ont été reprises pour permettre une construction saine et durable. Il a donc fallu rapprovisionner avec des pierres de carrière du Jabron, apportées par le service technique de la mairie, pour combler le manque de matériaux. Simon, l'animateur pédagogique, nous dira quelques mots sur son travail. Il consiste à encadrer les différentes propositions tout au long du séjour, avec des programmes ludiques pour découvrir la région. Le concept des chantiers bénévoles sont des vacances organisées, avec une partie en travaux pédagogiques et une partie découverte du territoire qui les accueille. Simon doit gérer un budget qui lui est alloué pour la nourriture pendant le séjour et permettre à chaque bénévole d'avoir un choix éclectique et agréable d'occupation lors des après-midi récréatives. Le responsable de l'association a bien voulu nous la présenter en quelques mots. Elle propose des chantiers sur un vaste territoire. Pour plus d'informations, se rapprocher de leur site internet http://www.alpe-de-lumière.org. Alpes de Lumière, c'est 60 ans d'action de sensibilisation, de restauration et de partage de connaissances au service de la valorisation des patrimoines naturels et bâtis, des savoir-faire constructifs et des paysages ruraux des Provences. Alpes de Lumière est une association loi 1901. Créée en 1953. Elle est reconnue d'utilité publique et déclarée d'intérêt général. Elle est agréée par le ministère de l'Environnement. Son slogan, « Un pays à vivre et à partager ». Elle est membre de la CORAC et de CoTravaux. Ses objectifs sont mieux connaître et faire connaître les richesses du territoire, transmettre des savoirs et des savoir-faire, sensibiliser, former, éduquer, participer à la dynamique territoriale, promouvoir un développement responsable des territoires, associer les habitants à la gestion du territoire, tisser des liens entre les différents acteurs du territoire. Chef de projet pour l'association Alpes de Lumière. Donc, Alpes de Lumière est une association qui
qui œuvre pour la préservation du patrimoine en Provence depuis 61 ans. Le patrimoine sous toutes ses formes, c'est-à-dire le patrimoine bâti, le patrimoine culturel, le patrimoine naturel. Donc ça se traduit par une ligne éditoriale assez riche. Des centaines d'ouvrages ont été édités depuis 60 ans. Pour ce qui concerne le patrimoine bâti, on fait des chantiers bénévoles depuis de nombreuses années. Les chantiers bénévoles, c'est de l'éducation populaire, la rencontre des gens, des jeunes de différents horizons, de différentes cultures sur un chantier. Et c'est aussi la préservation du patrimoine grâce aux jeunes. Oui, ça permet une double action. Voilà, c'est un double objectif, tout à fait. Ensuite, on organise des formations pierre sèche, la formation professionnalisante de 3 mois, du 1er octobre au 19 décembre cette année, à Fort-Calquier, sur le site de la Citadelle.